Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin. Pour vous, mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que vous allez avoir un beau mois, là. Je regarde vos cartes, elles sont pas mal belles. Il n'y a pas grand cartes qui sont vraiment, là. L'une est un petit peu plus difficile. Mais c'est pas grave, c'est de la transformation, on en a tous, hein? Il faut tous en faire. Alors, puis, c'est votre surprise du mois, mais à part de ça, c'est très beau. Alors, on va commencer. Ah oui, avant de commencer, je vais juste vous dire, c'est le même tirage même genre de tirage que le mois dernier que je fais, mais j'utilise les tarots dorés cette fois-ci par Ciro Marchetti. Alors, c'est les cartes que j'ai prises pour apprendre le tarot. Ça fait 4-5 ans passés quand j'ai commencé à apprendre le tarot avec ces cartes-là. C'était un coffret, ça s'appelait le tarot simplifié. Ça s'appelle encore de même, là. Mais il y a un livre qui explique très bien, là, tu sais, comment chaque carte, et puis, je trouve que c'est des cartes que, pour moi, en tout cas, l'intuition est là, hein, avec ces cartes-là, en tout cas, c'est... Je vais vous laisser savoir, parce que c'est pas mes cartes habituelles que je prends cette fois-ci. OK, on va aller avec la première semaine. Ah oui, je fais 4 semaines, là, mais ça ne veut pas dire que ça va suivre comme 1er juin, semaine du 1er juin, ça va être ça. Tu sais, c'est fluide. Hein? Le temps est fluide. C'est pour pas structurer les énergies. Alors, ça va arriver quand ça va arriver. Je vous dis semaine 1, 2, 3, 4. Mais ça peut être éparpillé partout dans le mois de juin, ça peut aller jusqu'à la mi-juillet. Alors, tu sais, comme, prenez ce qui vibre pas, mais alors vous le relâchez. Et puis, je vous inviterai à aller voir les tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, et aussi votre signe où se situe Vénus dans votre carte du ciel, puisque Vénus représente l'amour. Il peut y avoir un message dans le signe où est votre Vénus pour l'amour qui vous parlerait directement. Mais c'est à vous, hein? C'est ça. Alors, vous êtes aussi un signe, je vois que durant le mois de juin, que vous allez être très, très, très intuitif, vous aussi, les béliers aussi, mais ça m'étonne pas, parce que les taureaux et les béliers, c'est seulement le premier puis le deuxième plancher de l'arbre séphirotique, l'arbre, tu sais, les anges, là. Et puis, ça fait plusieurs vies que vous réincarnez. Alors, vous avez une grande intuition, mais il y a beaucoup de taureaux que je connais qui, on dirait qu'ils ont peur, ils veulent pas aller de l'avant avec leur grande intuition. Pourtant, tu sais, elle est tellement grande comme les béliers. Mais ce mois-ci, là, elle va l'être encore plus. Vous avez la prêtresse, hein? Alors, quand la prêtresse apparaît, là, c'est un mois de très grande intuition. C'est encore plus fort que celui des béliers, parce que les béliers, eux autres, ils ont eu, je crois, c'était la dame de coupe, la reine de coupe. Mais vous avez la prêtresse. Alors, portez attention à vos intuitions ce mois ici, parce qu'elle est très, 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 très aiguisée. Puis, vous apparaissez dans votre tirage aussi, le roi de denier ici. Hein, ça représente Taureau, Vierge, Capricorne, ça, c'est un signe de terre. Vous allez très bien ce mois-ci, très bien. Regardez comme il est zen, hein? Je pense que vous allez être très... Il regarde le ciel, là. Je sais pas si le focus il se fait, là, en tout cas. Il regarde le ciel, il est pas stressé du tout, lui, là, OK? Pas le roi de denier, là. Les signes de terre sont pas stressés, ils aiment prendre les choses mollo, ils n'aiment pas se faire pousser dans le dos pour terminer quoi que ce soit. Moi, je suis Capricorne ascendant Vierge, double signe de terre, puis je peux vous dire que moi, me faire pousser dans le dos, là, ils ont une paire de yeux quand ça arrive, parce que j'aime faire les choses de ma façon, ou est-ce que je sais que je vais bien les faire. Parce que quand on fait les choses rapidement, que les erreurs surviennent, hein? En tout cas.
Mais comme je vous dis, là, très, très, très intuitif ce mois-ci. OK? Alors, portez une grande attention à votre intuition. J'ai l'impression, la deuxième semaine, vous allez vouloir aller un petit peu plus rapidement que d'habitude sur un aspect. Là, je ne sais pas c'est lequel, là. Ça parle, il y a des coupes. Vous avez un, deux, trois coupes. Vous avez des deniers. Vous avez, tu sais, vous avez tout. Mais parce que la tempérance, c'est l'ange de la tempérance. Lorsque l'ange de la tempérance apparaît, vous êtes le seul signe durant le mois de juin qui a eu tempérance. Quand tempérance apparaît, là, c'est pour vous dire, là, relax. Okay? Tu ne peux pas presser l'univers. Peut-être que si vous, disons un exemple, si vous cherchez l'amour, mais ça vous donne absolument rien de stresser, puis ben comment ça, je n'ai pas rencontré personne encore. Mais tu sais, ça va arriver dans le temps divin que c'est censé arriver. Puis j'ai l'impression que vous êtes en train de passer une grande transformation. Hein? Vous voyez la carte de la mort? Ah, comme annoncé, il y a deux cartes ici. Oh my God, regardez ça, qu'est-ce qui était cachant derrière de la mort? Les amoureux. Hein? J'ai l'impression, bon, ben, c'est une carte bonus pour vous. Tempérance vous dit prendre votre temps avec votre transformation que vous allez passer à travers au mois de juin. OK? Transformation, c'est la carte qui appartient aux scorpions. Mais appartient pas aux scorpions, ça représente les scorpions, la mort. Et puis, ça ne veut pas dire mort physique, là, ça veut dire une transformation. La mort, c'est une transformation dans notre vie. C'est très profond. Alors, j'ai l'impression que vous allez peut-être remarquer quelque chose qui change dans votre vie. Puis c'est inconfortable, la transformation. Des fois, ça fait monter les intuitions et tout ça. C'est probablement sur votre plan amoureux. Hein? Vous avez l'amoureux ici, les amoureux. Alors, si vous avez... si vous n'êtes pas en couple, puis vous cherchez l'amour, puis vous commencez à vous impatienter parce que ça n'arrive pas assez vite à votre goût, l'ange de tempérance vous dit calme tes nerfs, là, OK? Tu as une transformation à passer à travers avant. La transformation est en train de se faire, là. Mais les amoureux qui étaient collés en dessous que je n'ai pas vu, là, lorsqu'ils ont sauté. Alors, ça vous dit aussitôt que la transformation va être terminée, alors les vieilles émotions qui vont sortir, qui vont se débarrasser de votre vie, OK? L'amour va revenir au rendez-vous. OK? Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer... les amoureux, ça représente la flamme jumelle. Les flammes jumelles, OK? Si vous êtes en couple, peut-être que ça n'allait pas trop bien. Peut-être que vous aimeriez avoir plus de passion dans votre couple, tout ça. Puis peut-être que votre conjoint ou conjointe, ben, ça ne tente pas, ou trop fatigué, ou, tu sais... Mais, tu sais... Vous avez besoin aussi de passer à travers une transformation. Hein? C'est pas juste l'autre. Hein? Les taureaux, ça n'aime pas ça, les changements, mais transformation, quand la carte de la mort sort, c'est parce que vous n'avez pas le choix, là. Vous n'avez pas le choix. C'est pas juste vous qui comptez, mes chers taureaux, là. Les autres autour de vous, vos êtres chers aussi, ils comptent. Alors, tu sais, votre conjoint, si vous ne portez pas attention, vous portez juste attention à vos besoins. Tu sais, on ne peut pas blâmer on peut pas blâmer nos conjoints. Ça ne leur tente plus d'être, tu sais, de se coller, là. Tu sais, notre conjoint, il veut juste avoir sa satisfaction, puis ça, c'est fini, tu sais. En tout cas, c'est juste un exemple comme ça, là. Tu sais, c'est important. Je pense que vous allez réaliser quelque chose, là. Hein, parce que c'est intense, la mort, la transformation, c'est intense. Ça ne veut pas dire la fin de votre couple. Pour certaines, un minime pourcentage de taureaux, ça pourrait l'être aussi, la fin d'une relation amoureuse. C'est très, très... vous cherchez au plus profond de vous, très difficile à vivre. Mais après cette transformation, si vous êtes en couple, toujours en couple, ben, c'est comme si vous renaissez dans votre couple.
Puis si vous n'êtes pas en couple, ben l'amour va arriver dans votre vie, mais vous devez passer cette transformation avant. Très important. On ne peut pas s'en sortir. Durant la troisième semaine, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous annonce habituellement quelqu'un de notre passé qui refait surface dans notre vie. Ça peut être des vieux amis, d'école secondaire, même d'école primaire. Ça peut être, je sais pas, moi, c'est n'importe qui de notre passé. Ça peut être un ex, hein? Ça peut être un ex qui refait surface et puis que vous allez avoir une décision que vous ne voulez pas prendre, là. Hein? Peut-être que l'ex, si vous n'êtes pas tu sais, si vous attendez, quelqu'un qui arrive dans une relation amoureuse, puis ça n'arrive pas, vous chiolez parce que ça n'arrive pas assez vite à votre goût, mais là, il y a un ex qui refait surface si vous êtes célibataire. Et puis, peut-être qu'ils vont vous offrir des excuses pour ce qui s'est passé, puis ils veulent reprendre. Vous allez avoir, vous allez avoir une grande décision que vous allez devoir prendre. C'est le 2 d'épée, c'est une décision que vous ne voulez pas prendre, là. Tu sais, peut-être que vous ne voulez rien savoir de retourner avec votre ex, là, mais vous n'avez pas les nerfs de lui dire. Vous ne voulez pas lui dire, tu sais. En tout cas, c'est, tu sais. Puis pour les gens qui sont encore en couple, alors ça peut être un ancien ami qui revient dans votre vie, mais peut-être que vous aviez eu un différend avec votre ami, puis ça vous tente pas. Ça vous tente pas de renouer les amitiés avec, là. Mais vous voulez pas le dire, vous voulez pas lui dire, mais c'est important, là. Tu sais, comme, écoute, il a passé beaucoup d'eau sous le pont. En anglais, a lot of water under the bridge, tu sais. Et il a passé beaucoup, mais je veux pas. Ça me tente pas, là. Tu sais, ça fait partie de mon passé, puis j'ai transmuté ça, ça me tente plus. Alors, tu sais. Vous avez le choix. Vous pouvez accepter ou non qui s'en vient dans votre vie, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gens. Surtout s'ils vous ont fait de la peine. De la peine ou ils vous ont trahi d'une façon, là, tu sais. En tout cas, je vais juste dire de même, je ne sais même pas, je ne suis pas dans votre corps, c'est vous qui l'êtes. Vous savez si ça vous parle ou non. Vous êtes des milliers à regarder ça, là. Alors, c'est ça. La 4e semaine, ça va être une très bonne semaine pour vous. Regardez ça, la célébration. J'ai des gros frissons, là. Vous avez le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est un party. Avec le chevalier de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous allez être... c'est comme vous allez renaître. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous plaire. Et puis... c'est une offre, hein, une offre d'amour, une célébration. Pour les gens qui sont en couple, alors il y a peut-être un renouveau qui va se faire dans le couple. Alors, ça va être une belle semaine pour vous, sur le plan amoureux, gang de chanceux. OK. Là, je viens de voir qu'il y a une autre place où est-ce que voyons, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez des cartes d'extra qui sont sorties comme ça, puis j'y vois après. Je suis pas mal bonne habituellement pour les empêcher, mais là, 2 fois. OK. On va aller dans la maison de la chance. La maison de la chance. Mes chers taureaux, là. Si vous attendiez de gagner la loto ce mois-ci, je ne pense pas que ça va être ce mois-ci parce que, regardez, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. La récolte, elle s'en vient, là, mais pas prête encore. Hein? Tout le travail que vous avez mis, là, votre récolte s'en vient, mais pas prête encore. Alors, vous allez devoir attendre. Peut-être le mois prochain, peut-être dans 6 mois. Je ne sais pas ce que les cartes vont dire pour les autres mois, là, mais ce ne sera pas ce mois-ci. Dans la maison de l'amour, ben, vous avez le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est être heureux, une belle famille, tout va bien. Alors, c'est super beau pour la maison de l'amour, ça. La maison de la santé, ben, regardez-moi dans ça. C'est super beau encore, la stabilité, c'est
Regardez, je ne sais pas si vous voyez son visage, comme il est bien. Il est heureux. Il est heureux, la santé va bien. Pour ceux qui avaient peut-être des petits problèmes de santé, le rétablissement va se faire. Vous allez revenir à la normale, pas de problème. Alors, c'est super beau ce plan-là. Et la maison du travail et des activités. Vous avez le soleil, la carte la plus joyeuse du tarot. Hein? C'est une arcane majeure en plus. Puis en plus, vous avez l'ermite. Alors, le soleil puis l'ermite qui était caché en arrière du soleil, le petit Moses. Alors, oui, le soleil, mais ça va peut-être être plutôt vers la fin du mois, peut-être début juillet, parce que l'ermite, c'est pas tout de suite. Hein, c'est attends. C'est la carte de la patience, ça aussi. Alors, le soleil, il va apparaître, mais probablement plus vers la fin de juin ou peut-être le début juillet. OK? C'était une très bonne carte. La surprise du mois, mes chers taureaux, c'est le 5 de bâton. Hein? C'est des conflits. Ça peut être des conflits avec les autres, comme ça peut être des conflits intérieurs, mais c'est dans la surprise du mois. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être des conflits avec les autres. Ça peut être avec... Mes yeux sont venus avec le 6 de coupe, là. Une personne du passé, ou est-ce que vous ne voulez pas vraiment renouer avec cette personne-là? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Cette personne du passé-là qui refait surface, là, ça arrive par surprise, vous ne l'attendiez pas, puis ça a fait remonter des vieilles... tu sais, des vieux combats que vous aviez dans le passé avec cette personne-là. Ça fait que, tu sais, vous êtes... Ça vous laisse... tu sais, fait que c'est ça la surprise. Pour votre carte de mandala, de lumière, voici celle qui est sautée pour vous. Vraiment belle. Je vais vous montrer le texte. Je vais vous le lire. L'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts. Vous n'avez pas de défauts, vous, les taureaux? On a tous des défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Quel beau message. Alors, mes chers taureaux, c'était votre message pour le mois de juin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci encore une fois. J'apprécie énormément que vous vous êtes arrêté pour voir ma vidéo et puis ça me fait chaud au cœur qu'il y ait autant de gens qui visionnent ça parce que je fais ça pour vous, moi là, c'est pas, je fais pas ça pour vendre des tirages de cartes parce que j'en fais pas pour, tu sais, c'est pas pour ça. Mes guides me font faire ça pour aider les gens et c'est ce que je fais. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez passer un excellent mois de juin, mes chers taureaux. À la prochaine. Je vous aime. Bye bye.